Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le deuxième live, le deuxième guide live. Le premier avait été très sympa. Donc, qui on a? Salut Docteur, Chips, salut Xodor, salut Brachi, salut Didi, salut Takagi, salut Pomme Dauphine, salut Alex. Comment vous allez? Ça va tout le monde? Moi ça va bien, je suis très content de vous retrouver du coup pour ce deuxième live. J'attendais ça avec impatience. C'est très bien passé la semaine dernière et donc du coup bah, forcément très très chaud pour cette semaine. J'ai mis une petite musique en fond, n'hésitez pas à me dire si c'est pas trop fort, s'il faut que je la monte un petit peu ou que je la baisse un petit peu. Salut Vanillil et salut Xotyue. Alors n'hésite pas à me dire comment on dit ton pseudo. Ouais, j'ai essayé de mettre une petite musique qui colle un peu l'ambiance pour que ça fasse un petit fond sonore. De toute façon, vous m'avez recommandé la semaine dernière, donc voilà, c'est vrai qu'en petite ambiance, c'est pas plus mal. Bon bah écoutez, si niveau du son ça va, et bah je vous propose de commencer un petit peu la partie actualité de cette semaine du coup. On a quand même pas mal de petites choses intéressantes aussi cette semaine. On va faire ça un petit peu en vrac comme d'habitude. Donc comme toujours, je vous prépare la première actu. Hop. Alors, très bien la musique, nickel, la musique ça va, ok. Ah ouais, parce que je suis sur portable, je trouve un poil fort. Bah vous de me dire si vous voulez que je baisse encore un petit peu. Yue, c'est bon son parfait, super parfait. Et bah écoutez, on va commencer du coup par la première actu du jour. Enfin, actu de la semaine dernière plutôt qu'actu du jour. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais donc déjà c'était cette semaine le lancement de la nouvelle maison d'édition Mangetsu, qui a du coup commencé avec Aoashi. Et petite surprise inattendue, le jour du coup de l'annonce de leur sortie manga, il y a aussi eu l'annonce du coup de l'adaptation en animé d'Aoashi. Donc voilà, donc c'était très bien joué pour eux, hein, parce que du coup je pense que ça va bien booster le manga qui est très bon d'ailleurs, hein, pour les fans de foot et même ceux qui le sont un peu moins, c'est un très bon titre. Donc du coup voilà, ça a été annoncé cette semaine et c'est prévu pour le printemps 2022. Il faudra attendre un petit peu, mais voilà, une année à attendre, mais ça arrive, c'est dans les fourneaux. Donc je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà lu le titre qui est sorti du coup cette semaine, il est sorti mardi de mémoire, mais il était même déjà un petit peu dispo la semaine dernière, j'ai vu pas mal de monde réussir à le trouver dans sa librairie. Il y en a d'autres qui sont arrivés entre temps, salut Xilo, salut Laurie, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'était la première petite actu rapide du jour, c'était juste pour vous faire signaler que du coup c'était sorti et qu'en plus on allait avoir un petit animé, donc ça régale. On a ensuite d'autres petites actus, hein, je vais enchaîner sur les petites, comme ça on aura plus de temps pour les grosses. On a aussi eu l'annonce cette semaine du coup du spin-off d'Anmachi sur le personnage de Ryu. Donc voilà, pour les fans, très sympa. En plus on aura les deux premiers tomes en même temps. Donc de toute façon Danmachi ça marche plutôt bien, hein. Donc c'est pas très étonnant de voir les spin-offs, mais en tout cas pour les fans c'est très sympa. Et du coup oui du coup c'est le 25 juin, donc c'est dans pas très longtemps, hein, c'est dans un mois. Donc voilà, bien sympa. Je pense que je les lirai ceux-là et puis que je vous en parlerai. Parce que c'est Danmachi, c'est un titre que j'aime beaucoup. Que ce soit en animé, en light novel aussi, parce qu'il y a le light novel chez Ofelb, et il y a aussi le jeu sur mobile qui est très sympa, qui est disponible en français aussi. Bah écoute, ça va Laurie, merci. Les palettes alignées pour la lune. Ouais, c'est clair que pour le coup, ils ont eu de la chance, Mangetsu là-dessus, ça s'est très bien aligné. Et en plus, ils ont fait un live très sympa aussi pour leur lancement, donc très cool. En plus, ça doit très bien se passer, ça a été un top tweet pendant toute la journée, je crois, de mardi, hein, pour leur lancement. Aoshi c'était en top tweet, donc très cool pour eux. Ensuite, on a eu d'autres petites annonces manga. Il y en a eu une chez du coup Neian. On en avait parlé la semaine dernière justement, parce qu'il y a eu le teasing la semaine dernière de cette licence. Et du coup, on a enfin le nom du titre. Alors, perso, je connais pas du tout. C'est Demon Lord and One Room Hero. Du coup, donc je rappelle, le teaser c'était du coup avec un petit fantôme et puis deux mains avec une planète. Et les indices c'était du coup que c'était inspiré d'Akira Toriyama dans l'âme et que ça reprenait un petit peu les codes, etc. Alors je connaissais pas du tout. À première vue, personnellement, ça me tente pas plus que ça. Je sais pas si vous, c'est un titre qui vous fait de l'œil ou pas du tout. Du coup, on va retrouver les deux premiers tomes le 15 juillet. J'ai vu quelques personnes quand même regarder un petit peu rapidement les scans pour voir ce que ça donnait. A priori, c'est en visu comme ça donne pas trop envie, mais en réalité, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air sympa. Donc, je pense que j'essaierai quand même le premier tome pour vous en parler et vous donner mon avis là-dessus. Mais c'est pas un titre que j'attends spécialement, du coup, ça m'a pas trop tenté.
il connaît pas. Bon bah comme ça, de ce que j'ai entendu c'est sympa mais je connais pas. Ouais voilà, je pense que c'est quand même un manga qui était... Je crois que j'ai vu personne le trouver d'ailleurs celui-là. Souvent dans les teasings, souvent les gens arrivent quand même à trouver, même s'ils sont pas beaucoup ils arrivent à trouver le titre, mais je crois que celui-là personne l'a dit. Hein. Il est sorti un petit peu de nulle part. Ah je crois que le spin-off m'avait bien fait rire. Ouais alors c'est ça en fait, je crois que c'est vraiment comique, hein, comique dans l'âme avec le côté un petit peu héros-aventure assez classique. Mais bon, on verra bien. Et du coup tant qu'à faire, tant qu'on est sur Mayan, ils se reposent pas trop en ce moment, donc ils ont encore fait un petit teasing. Mais avant ça, je vais quand même vous préparer du coup parce que j'ai enquêté de mon côté et moi je pense avoir trouvé ce que ça pourrait être. Donc on va faire petite étape par étape, on va essayer. Je pense qu'il y en a aussi qui ont vu et puis pour le coup là c'est des indices assez flagrants hein, donc pas trop étonné de le voir là. Je vous mets ça sur la scène. Hop, je vous mets d'abord le teasing, comme ça vous allez voir. Hop. Donc voilà, petit teasing, voilà, très simple, une épée et un crâne. Donc forcément ça tease un titre où il y a un chevalier squelette, hein. C'est pas ça pour le coup, je pense qu'à peu près tout le monde arrive à savoir d'où ça vient. Et il y a un titre qui a été récemment annoncé en animé, qui du coup pourrait coller à cette description. Et donc je vais vous ajouter quelques petits indices du coup que j'ai récoltés à droite à gauche. Hop, je vous rajoute du coup le petit crâne en dessous. Hop, voilà. Et j'ai trouvé ce crâne là sur une couverture. Et je pense que je sais pas pour vous, mais je trouve que quand même ça ressemble pas mal à celui qui est juste à droite. Je vais vous ajouter une deuxième image. Hop, cette fois je vais vous ajouter l'épée. Tac, je vous la mets à droite cette fois. Hop. Voilà l'épée. Je sais pas pour vous, mais je pense que c'est exactement le titre du coup qui est lié à ces deux images. Du coup, je vais vous mettre la couverture. Hop. Je vais vous la mettre en grand comme ça vous verrez bien. Tac. Et du coup, ce serait ce titre-là, Skeleton Knight. Donc bon, on voit un chevalier squelette. Hein. Jusque-là, pas trop de surprise. Et du coup, si vous regardez bien, en haut à droite, juste à côté du 1, on voit du coup le fameux crâne. Et un petit peu en dessous, du coup, on voit la fameuse épée. Là, en plus, on n'a pas trop de doutes au niveau des designs parce que c'est exactement le même crâne et la même épée. Donc, je suis à peu près sûr que ce sera ce titre-là. En plus, je vais vous rajouter une autre image parce que du coup, pourquoi j'ai pensé à ce titre aussi vite, c'est qu'en fait, en mi-avril, il y a eu l'adaptation animée du coup de ce manga tiré d'un light novel. Comme souvent en ce moment, on a beaucoup ça. Ce qui s'appelle du coup Skeleton Knight in Another World. Donc bon, et encore une fois, hein, c'est du isekai avec un chevalier squelette. Du coup, annoncé en avril, mais on n'a pas encore de date. Mais bon, voilà, je pense que... Ouais, comme tu dis, Brachi, je pense que c'est sûr, quoi. Hein. Il y avait quand même deux gros indices. C'est une licence quand même assez connue, entre guillemets. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de doute sur ce qu'on peut s'attendre à voir. Donc je pense là, comme d'habitude, je pense que l'annonce, ce sera du coup pour lundi. Hein. Parce que du coup, ce lundi n'est pas férié, donc je pense qu'on aura l'annonce cette fois. Ensuite, petite actu, bon ça c'est pas très intéressant, mais ça pourra peut-être faire plaisir à certains. Du coup, il y aura des bagues pour smartphone qui sont offertes chez Kurokawa très bientôt du coup pour l'achat de 2 licences, dont un tome du coup de licence associée. Voilà, c'est un petit goodies pour vos téléphones. Bon, ça plaira à certaines personnes. On a eu ensuite d'autres petites annonces manga. Alors attendez, tac, je vous la prépare. Et puis en même temps, ouais, c'est vrai que le Anya, c'est le plus sympa. Bah, de toute façon, moi, je préfère plutôt celui Spice X Anime plutôt que le One Punch Man. Le One Punch Man, il est sympa, mais bon. Après, c'est pas le genre de truc que je mets sur mes téléphones. Hein, je vous avoue, je mets pas ce genre de bague pour le tenir. En général, à ma main, ça suffit. Même s'ils sont très sympas, et puis c'est toujours cool d'avoir ce genre de petits goodies offerts. Ça change un petit peu, justement. Ensuite, du coup, en petites annonces, on a eu aussi un autre titre chez Delcourt Tonkam qui s'appelle Légende vivante. Sauver le monde, rester coincé 10 ans dans une faille temporelle et revenir en tant que légende. Moi, ça fait très classique, mais je suis assez client de ce contenu-là en fait, donc bon, je pense que je vais me laisser tenter par ça. Parce que bon, c'est. Pourquoi pas, hein. Je sais pas si c'est un isekai, parce que je connais pas le titre plus que ça, j'ai découvert du coup avec l'annonce. Mais
Mais en tout cas, voilà, ça me donne envie, moi, en tout cas, dans la façon dont c'est dit. Après, faut voir comment est-ce que c'est tourné, mais je tenterai l'aventure. Je sais pas s'il y en a certains qui sont tentés par le titre. C'est vrai que Delcourt Tonken, ils ont quand même une orientation un petit peu. Ils ont pas mal de titres dans ce registre-là, hein, mais je pense qu'il y a quand même une bonne clientèle là-dessus, parce que bah, moi perso, je suis client, et puis je pense que ça se vend plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'intéressant cette semaine? Bon, il y a une annonce que je vais garder pour la fin, qui est pas trop manga, mais je pense que ça plaira quand même à certains. Salut Matayo. Perso, je le considère pas trop comme un isekai. Ouais, bon, du coup, ouais, c'est peut-être juste, il y a peut-être une histoire de réincarnation dans le même monde, du coup, c'est pas forcément isekai, ou même que c'est juste des codes très RPG, très JRPG, quoi. Allez, je vais vous mettre cette annonce-là. Tac. Du coup, on a aussi un nouveau titre annoncé chez Vega. Du coup, Vega qui est maintenant relié à Vega Dupuis, qui a du coup été racheté. Donc on a du coup le retour des sorties des différents titres Vega. Et du coup, ça y est, ils commencent à annoncer du coup de nouvelles séries. Du coup, ils ont annoncé cette semaine Secrets of Magical Stones. Euh, c'est un titre un peu. Moi, en fait, la couverture m'a beaucoup fait penser à l'Atelier des Sorciers. D'ailleurs, je suis pas le seul, j'ai vu plusieurs personnes avoir ce feeling-là. Je pense que ça peut être un titre assez sympa. En plus, c'est sur de la chasse aux pierres précieuses. Franchement, si c'est bien tourné, moi, c'est un truc, un délire qui peut bien me plaire. Ça me fait penser un peu à Glouton et Dragon, si c'est dans ce genre-là. Franchement, ça peut être très très sympa à suivre. En annonce manga, est-ce qu'on avait autre chose encore cette semaine? Oui, alors c'est pas une annonce manga pour en parler, c'est encore un petit goodies. Mais ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui seront très contents de les voir arriver. C'est du coup, il faut pas oublier que fin du mois, il y a la sortie des 2 premiers tomes du coup de Twilight Bound Hanako-kun. Parce que il y a pas trop de, ça n'a pas trop été mis en avant, mais ça sort du coup en fin de mois. Et du coup, pour l'occasion, Pika du coup va offrir un petit standee. Donc un standee en fait c'est des, en fait vous le trouvez en 2 parties, c'est une petite figurine en acrylique. Et il suffit de l'emboîter l'une dans l'autre en fait, et voilà, ça fait une petite figurine pour décorer la bibliothèque. Ils avaient déjà fait ça avec So I'm a Spider, So What. Et du coup, c'est très sympa. C'est un petit truc qui est offert en plus pour chaque des 2 tomes, donc franchement, ça fait toujours plaisir. Tes chroniques aux petits oignons m'ont donné envie de me lancer de mon côté. Et bah écoute, c'est très gentil d'avoir ton message. C'est le but justement, donc ça me fait plaisir. C'est vrai que la com sur le titre est assez discrète. Bah ouais, alors après, pour les défendre un petit peu aussi, il y a Blue Lock qui sort mardi. Blue Lock qui sort mardi, donc je pense que là ils sont à fond sur la com de Blue Lock. Et après, dès que ce sera sorti, ils basculeront un petit peu sur la promo Toilet Bound, à mon avis. En Belgique, on n'a pas droit à ce genre de goodies. Vous y avez jamais droit ou c'est juste qu'il y en a que certaines qui arrivent? C'est vrai que je me pose jamais ce genre de questions. Si est-ce que ça sort quand même de la France un petit peu, parce que c'est vrai que souvent les droits manga en langue française sont pour tout ce qui est France, Belgique, Suisse, Canada, enfin Canada-Québec du coup. Mais est-ce que ce genre de goodies ça dépasse aussi les frontières? Bonne question. S'il y en a d'autres de chez vous qui sont de ce côté-là, pourquoi pas. Pour SNK, ils avaient fait une petite figurine de ce type dans un collector. Ouais, tout à fait. Ils avaient fait ça avec Levi. C'était pareil, du coup, c'est une petite figurine à l'acrylique. L'avantage de ce genre de choses, je trouve que c'est. En fait, ça. Des fois, ça prend moins de place qu'une figurine. C'est vrai qu'une figurine, comme c'est assez balèze, il faut avoir la place de les mettre. Souvent, c'est compliqué de les poser devant les mangas. Surtout quand on a des bibliothèques un petit peu format manga, justement. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher, du coup, qu'une figurine classique. Et on en trouve à peu près toutes les licences, parce que du coup, c'est quand même aussi assez facile à produire. Donc, franchement, n'hésitez pas. Si jamais vous n'avez pas trop de place, c'est vraiment le bon compromis, je trouve. Et en plus, il y en a qui sont très très belles, hein. Il y en a que certaines en général, c'est que des marque-pages. Ouais, bah c'est vrai que les marque-pages c'est sympa, mais c'est sûr que moi je crois que j'en ai assez souvent du coup des différentes promos, mais en fait j'ai tellement de marque-pages qu'au bout d'un moment en fait c'est dans un coin et puis j'y touche pas quoi, hein. En creuse aussi, c'est souvent qu'on n'a pas les OP, en même temps on la creuse. Ouais, bah tu le dis toi-même, hein, c'est la creuse, hein. C'est vrai que c'est un petit peu bête parce qu'en général, non, c'est censé être partout en France, c'est pas censé être localisé. Alors après, est-ce que c'est en que les Fnac qui ont le droit et pas trop les libraires indépendants? Je sais pas. En fait, j'avoue que je sais pas. En Creuse, on a tellement l'habitude d'entendre que c'est vide. Est-ce qu'il y a beaucoup de libraires déjà? Je serais assez curieux de savoir ça. Ça doit pas être évident hors France
récompenses et des goodies reliés à certaines librairies participantes. Oui, bah de toute façon, je pense que déjà tout ce qui est... on a notamment des couvertures alternatives sur plusieurs titres. Donc tout ce qui est couverture dédiée à la FNAC, aux espaces culturels Leclerc, à Cultura, c'est vrai que, ou même à Canal BD. Après Canal BD, peut-être qu'il y en a certaines qui sont liées en Belgique. Donc ça peut-être à la limite que vous pouvez en avoir. Mais, euh, mais ouais, en tout cas les très spécifiques au magasin de France, je pense que oui, effectivement, il n'y a pas d'alternative malheureusement en Belgique. Les goodies sont aléatoires aussi en France, ils arrivent une fois sur trois dans la Nièvre. Bah, de toute façon, je vais vous montrer un truc après dans l'achat manga, vous allez rire. C'est qu'en fait, du coup, ma libraire a reçu les affiches Berserk avec en fait la promo pour les marque-pages. Donc, c'est la marque-page en forme d'épée de Guts. Attendez, je vais essayer de vous la trouver rapidement. Comme ça, je vais vous montrer et vous verrez le rendu que ça a. Et en fait, du coup, elle a reçu les affiches, mais elle n'a pas reçu les marque-pages. Donc en fait, elle peut mettre les affiches pour les marque-pages, mais elle peut pas les donner parce qu'elle les a pas reçues. Donc bon, un petit peu contradictoire quand même. Donc c'est vrai que des fois, les appros pour ce genre de petits trucs, ça peut être un peu compliqué des fois. Hein. Ah voilà, attendez, bougez pas, j'ai trouvé l'image, je vous la mets tout de suite. Comme ça, vous verrez le rendu. En plus, elle est très très belle. Et je suis assez dégoûté que ma librairie n'en ait pas reçu. Hop. Tac, je prépare ça, bougez pas. Hop. Tac. Voilà à quoi ça ressemble. Ça date un petit peu, hein, je crois, de mémoire, ça fait peut-être même déjà un bon mois que c'est dispo dans certaines librairies. Oui, c'est la petite épée à droite en marque-page qui est un très très bon rendu, je trouve. Ensuite, on a les goodies, peut-être que c'est spécifique aux librairies. Bah, déjà, savoir que ça arrive ensuite, du coup, c'est cool, parce que du coup, ça montre quand même qu'il y a un peu de répartition. Alors après, ouais, peut-être que du coup, c'est que les grosses librairies qui les reçoivent et qu'ils évitent quand même de. Peut-être qu'ils envoient pas du coup à toutes les librairies des pays francophones, quoi. Ouais, mais moi j'ai le droit. Non, j'achète en espace culturel, sinon je me déplace à Limoges. Ouais, en fait, c'est ça, faut obligatoirement se déplacer dans les grandes villes pour trouver à minima comment ça s'appelle, un grand espace culturel avec beaucoup de mangas différents, quoi. En plus, je crois que parce que je suis déjà allé à Limoges et je crois qu'il y a une librairie du canal Canal BD là-bas qui est très sympa, en plus qui est assez remplie. Je crois que c'était là-bas, hein. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vivent dans la Creuse? Eh ben, détrompe-toi, il y a quand même quelques personnes, la preuve. Il y en a quand même une sur live. Hein. Sur 21 personnes, il y en a une quand même qui habite dans la Creuse. C'est assez fou. Hein. En plus, du coup, on a quand même un mec de la Creuse, quelqu'un en Suisse, quelqu'un en Belgique quand même. On couvre un peu le territoire là. Hein. On a pas mal de monde d'un peu de partout. Par chance, mon libraire a toujours les goodies. Ah bah franchement, t'as de la chance parce que je pense que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Hein. Quand on regarde tous ceux qui sont présents dans ce live, à mon avis, si on regarde un peu tous, je pense que les libraires reçoivent un peu de goodies, mais je pense que c'est assez aléatoire. Hein. Des fois, il n'y a pas trop de logique sur ce qu'ils reçoivent ou pas. Mais notre département est tellement bien qu'on n'en parle pas, on va pas se faire piquer. Bah de toute façon, alors moi, pour vous dire, hein, je suis en Ile-de-France, hein, donc voilà, mais j'ai de la belle famille dans la Creuse, et c'est vrai que pour y être allé plusieurs fois, c'est quand même c'est vide, hein. Des fois, je roule pendant 1 heure et je croise personne, mais c'est quand même des territoires vachement sympas. Hein. C'est magnifique, c'est encore très, très nature là-bas. La Fnac le font toujours en ce moment, par chance, l'offre Berserk. Alors après, en plus, c'est vrai que les offres Fnac en général, c'est un peu aléatoire. Parce que c'était par exemple pour. J'ai découvert ça moi en y allant, j'avais pas vu du tout de com, que ce soit de la maison d'édition ou même de la Fnac. C'est par exemple pour le premier tome de Solo Leveling qui est sorti en début d'année. En fait, la Fnac faisait une offre avec une couverture alternative. En fait, c'est la couverture alternative, du coup, c'était la couverture qu'on connaît tous du premier tome de Solo Leveling normalement, parce que nous en France, on a une couverture différente. Et j'en ai entendu parler nulle part en fait, alors que du coup, c'était dispo à la Fnac. Donc ouais, c'est vrai que du coup, ce genre de goodies en général, c'est déjà faut réussir à les trouver, et en plus des fois c'est pas forcément bien communiqué dessus, donc c'est pas évident. Nous sommes partout, ça que les Suisses ils sont partout, ils nous envahissent. Hein. Ils sont tellement riches qu'ils rachètent tout, hein, on dirait des Chinois. Hein. Parce que c'est vrai que si vous êtes dans la Creuse, il y a quand même pas mal de trucs qui ont été rachetés par soit des Chinois, soit des Anglais. Hein. C'est assez fou ça. Après la Nièvre c'est perdu, mais j'ai trouvé 2 collecteurs One Piece 98 dans mon Auchan. Bah justement, tu vois, je pense que dans ce genre de cas où c'est des collecteurs très recherchés, des endroits hyper peuplés comme tu vois, tu prends Paris, Lyon, ce genre de choses, à mon avis les librairies se font dévaliser parce qu'il y a des mecs qui vont essayer de les acheter pour les revendre 3 fois le prix sur Vinted. Mais justement, dans les petits bleds comme ça, à mon avis, je pense que c'est là où tu as le plus de chances justement d'arriver à trouver des trucs aussi rares que ça, parce que les gens là-bas, soit ils s'en foutent, soit en fait les gens sont respectueux et bien éduqués, puis ils en achètent qu'un seul quoi.
Bon, du coup, écoutez, pour la suite des news, on a deux autres petites annonces qui n'ont rien à voir du coup avec le manga, mais c'est quand même un petit peu lié, donc je vais quand même vous les montrer parce que moi, c'est un truc, c'est une licence que j'aime beaucoup. Et en plus, si vous êtes chaud, s'il y en a qui sont intéressés, on pourra peut-être se les faire en live. C'est qu'on a eu du coup cette semaine les couvertures, enfin les jaquettes, tellement des mangas que je dis tout le temps couverture, mais c'est les jaquettes. Du coup, bah, sur la première image là, donc c'est le remake de Pokémon Diamant et du remake de Pokémon Perle. Bon, je vous avoue que les deux jaquettes, je suis pas spécialement fan du coup du design. Même les jeux en soi, hein, les jeux de base, je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le parti pris côté graphique, ça m'a quand même un peu refroidi, donc j'attendais quand même de voir un peu plus d'images et voir aussi s'il y a des nouveautés pour voir si je vais craquer pour celui-là ou pas. Lequel je vais prendre? Alors moi souvent j'achète les deux. En plus c'est vrai que depuis quelques jeux ils font un dual pack, donc en fait t'as les deux jeux dans la même boîte. C'est pour ça qu'en général je prends les deux. Euh, et du coup, en même temps que ça, on a eu une image pour un titre qui me tente un petit peu plus. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Euh, je vais vous le mettre juste là. Hop. Et ce titre-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Plus que l'autre, c'est Pokémon Legend Arceus. Et celui-là, je pense qu'on est beaucoup à l'attendre. Et en plus, du coup, vraiment, cette jaquette-là, pour le coup, elle me tente encore plus. Je la trouve vraiment magnifique. Les graphismes m'ont hyper déçu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde. En fait, s'ils auraient gardé cette partie de. On repart sur un peu la façon dont c'était sur DS. Mais avec un autre côté. Parce que là, en fait, c'est vraiment le chibi qui est vraiment trop chibi. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il y en a pas mal qui ont un peu de mal avec le côté graphique. Et je pense que s'ils auraient fait un truc quand même un petit peu plus joli, je pense qu'il y en aurait vraiment qui gagnerait parce que c'est vrai que le rendu final est pas très joli, je trouve. Je comprends le double pas car je suis un pigeon, mais je trouve les jaquettes pas ouf non plus. Ouais, bah je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à aimer Pokémon et à acheter par habitude, mais c'est vrai que encore moi, par exemple, pour Pokémon épée bouclier, moi j'ai pas été trop déçu parce que c'est pas c'est un titre que j'apprécie faire. Mais c'est vrai que là, quand même, pour Pokémon Diamant et Perle, les remakes, j'ai un peu plus de mal quand même, hein. C'est la première fois que j'ai autant de réticence à faire un jeu quand même, hein. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je vais prendre Star Platinum. Moi j'aurais bien aimé quand même qu'ils nous refassent un bon petit remake vraiment bien fidèle, bien foutu sur Pokémon Platine. Ça aurait été le kiff quand même. Franchement, s'ils ajoutaient juste un line sur les persos et Pokémon, ça irait. Ouais, c'est ça en fait. Si en fait on fait un petit côté cel shading en fait. Juste ça, je pense que ça. En plus, si je dis pas de bêtises, il y a un mec qui avait essayé de refaire un peu le trailer justement en cel shading et ça rendait beaucoup mieux déjà. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est tout bête, mais en fait, moi c'est vraiment le chibi. Encore les décors, bon ça va. Je trouve que c'est pas le plus moche, ça reste ok. En combat, ça a l'air assez joli, mais c'est vraiment le personnage, j'ai beaucoup trop de mal. La jaquette est magnifique, mais j'attends de voir d'autres trailers pour voir les graphismes, qui étaient pas ouf au premier trailer. Ouais, alors d'ailleurs, à ce sujet-là, déjà, faut savoir que le premier trailer, du coup, était sorti c'était l'année dernière, hein. Ouais, je crois que c'est l'année dernière, en fin d'année. Ou peut-être début d'année, j'ai même plus la notion du temps là en ce moment, donc je sais même plus quand est-ce que ce titre-là a été annoncé. Mais il faut savoir que le trailer, lui, avait été fait en décembre 2020. Donc déjà, il y avait un petit peu de. Ça fait déjà un petit peu de temps que ça avait été tourné. Non, février, ouais, c'est ça. Donc c'était en février. Donc déjà voilà. Donc c'était février 2021 pour l'annonce et donc le visu, mais ça avait déjà été tourné en décembre 2020, donc quasiment, bah, même plus d'un an. Ah non, 2020. Ouais non, ça c'était quelques mois avant. Mais bon, de toute façon, on sait toujours que le côté graphique, c'est le truc qu'il faut en dernier. Et d'ailleurs, on a la date de sortie, hein, c'est 22 janvier de mémoire. Enfin, c'est fin janvier en tout cas, pour ce titre-là. Et, euh, et du coup, ça fait surtout sens. Enfin, sens. Ça amène surtout à autre chose parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, il y a quand même des grosses rumeurs, enfin même qui se confirment un petit peu, du coup de l'annonce très prochaine de la Switch Pro, dont on entend parler depuis un moment quand même, et ça a l'air de se concrétiser pour une fois, donc voilà, ça devrait plus trop tarder en annonce, a priori ce sera avant le 3. Le 3 c'est mi-juin, donc normalement on est censé avoir l'annonce de la Switch Pro juste avant, et du coup ça corrèle à deux choses, ça corrèle du coup à la sortie de Pokémon Legend Arceus, qui du coup profiterait sûrement du hub graphique, pour avoir quelque chose encore plus beau et de le tourner à fond, et on aurait aussi...
bah en fait je pense que ça profitera aussi à Breath of the Wild 2 qui est censé aussi sortir je pense en début d'année, enfin c'est premier trimestre de l'année fiscale, donc c'est à partir de mars si je dis pas de conneries, donc voilà, entre mars et juin de l'année prochaine. C'est vrai que chaque année on a les rumeurs d'une Switch Pro, mais on a toujours des petites rumeurs en mode ouais bon ça devrait pas trop tarder, mais là il y a beaucoup de monde quand même en inside qui ont l'air de dire que ça devrait plus trop tarder. Bon après de toute façon comme toujours, on verra ce que ça donne, hein. Ça se trouve on n'aura rien du tout, ça se trouve on aura enfin les annonces, on verra bien. Bah écoutez, au niveau des news, c'est à peu près tout pour cette semaine. Je sais pas si vous avez vu d'autres choses qui ont été annoncées. J'ai quand même essayé de regarder un petit peu tout ce qui avait été annoncé. J'ai pas vu grand chose de plus. Même si bah, c'est déjà pas mal en réalité, hein. On a eu quand même quelques annonces de nouveaux titres, voilà. Il n'y a pas eu de drama cette semaine, étonnamment, hein, mais voilà. Du coup, bah, je vous propose en attendant, sauf si vous avez des choses, si vous avez des trucs, si vous avez des questions, on va passer du coup vite fait au review de la semaine. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a parlé. On a parlé de trucs assez intéressants quand même cette semaine. Alors bougez pas, il m'en manque une. Et c'est la plus intéressante en plus, enfin intéressante entre guillemets. Elle est juste là. En plus c'est en deux, donc je vais vous en mettre que celle du premier tome. Le remake de Dragon Quest. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. Alors, c'est vrai que du coup, c'est pas trop lié manga parce que c'est vraiment côté jeu vidéo. Donc là, j'ai vraiment parlé de Pokémon parce que c'est une licence quand même qui est très entre les deux. Donc j'en ai profité pour en parler. Je parle pas trop des annonces jeux vidéo, mais c'est vrai qu'on a eu aussi les annonces du coup de plusieurs jeux en rapport avec la série Dragon Quest. C'est des jeux que j'ai pas forcément fait. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce que vous dites là? Salut Doliprane, j'espère que tu vas bien. Ah, ça c'était 35 ans de Dragon Quest et on a eu je crois 3 annonces de mémoire. On a eu l'officiel de Dragon Quest 12 du coup qui est en train d'être fait. On a aussi le remake de Dragon Quest 2 ou 3, je sais plus lequel c'était exactement, en version HD. Et ouais c'est ça, Brachis avec le remake du coup du Dragon Quest avec Dragon Quest 3, c'est ça. Donc c'est remake HD de Dragon Quest 3 avec ouais, la patte graphique un peu façon Octopath Traveler, donc je pense que ça peut être très très sympa en rendu. Les annonces pour le Ginter restera sur Twitter du coup. Ouais bah Xilo en fait c'est pour parler de Hentai sur Twitch en fait il faut faire une censure assez balèze et je préfère faire des tests avant de pouvoir lancer certaines images. Pour vous en parler rapidement en fait on a eu cette semaine on a surtout eu du coup le retour de Hot Manga qui a annoncé du coup le retour de ses parutions et du coup à partir du coup juin toutes les 2 semaines en fait il y aura 2 titres qui vont sortir. Donc du coup voilà, ça va couvrir un petit peu ça va on va avoir pas mal de titres du coup donc pour ceux qui sont fans du Kintei on va du coup reprendre ça très 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 bientôt. Kaguya-sama avec son sous-dessus de cover. Alors ça je l'ai pas vu, va falloir que je regarde si tu me dis qu'il y a quelque chose en dessous. Le moteur d'Octopath, c'est le genre de moteur qui pourrait faire revivre pas mal de JRPG classiques. Genre les anciens FF, ça serait pas mal par exemple. Ouais, je suis d'accord. Je pense vraiment que c'est en plus c'est le moteur d'Octopath, même Octopath, hein, le jeu, et puis même le nouveau titre par les mecs qui ont fait Octopath qu'on avait vu là récemment au dernier Nintendo Direct. Je suis assez fan de ce genre de graphisme pour des jeux un petit peu plus ouais, rétro. Et je trouve que ça rend super bien pour les faire en remake encore. Parce que de toute façon, ces jeux-là sont remake à chaque génération. Donc c'est très sympa pour les transférer.